Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février, ils sont plus de 4 millions à avoir quitté ce pays pour la Pologne. Tous ne sont pas ukrainiens. Parmi ces personnes se trouvent des ressortissants de plus de 100 pays et 105 000 non-ukrainiens, dont des non-européens. Tous ceux qui ont fui la guerre et ont déclaré qu'ils fuyaient pouvaient franchir la frontière polono-ukrainienne. Mais la loi spéciale est destinée aux citoyens ukrainiens et ces personnes peuvent rester légalement en Pologne. Les autres sont des personnes qui doivent légaliser leur séjour si elles veulent rester. Arban et Kulan viennent d'Asie centrale. Ils vivaient en Ukraine depuis des années et se trouvent aujourd'hui dans un flou juridique. Nous masquons leur identité pour leur sécurité. Nous avons traversé la frontière en train. Ils nous ont demandé où nous allions et nous leur avons expliqué la situation, que la guerre avait éclaté. Nous leur avons montré nos documents ukrainiens. C'était clair que nous n'étions pas des citoyens ukrainiens, mais des résidents. Au début, nous avons vécu dans un hôtel payant pendant un mois. Et pendant ce mois, nous avons trouvé une auberge de jeunesse gratuite. Ensuite, ma copine a présenté des documents pour un visa au Canada. J'ai également remis des documents et le visa est arrivé pour elle, mais le mien a été refusé. Et je suis restée ici, je le voulais. J'ai donc montré mes documents en Pologne. Ils m'ont dit que je devais d'abord travailler pour obtenir une carte de séjour et je cherche un travail, mais je n'arrive pas à en trouver un reconnu. Nous sommes allés à l'hôtel, les avocats sont venus. Ils nous ont dit qu'en ce qui concernait les documents, c'était déjà trop tard. Il y avait une chance et une opportunité d'obtenir des documents en Pologne et nous aurions pu y rester pour travailler. Ils nous ont dit que nous avions 15 jours pour présenter des documents et qu'à présent c'était compliqué, que la seule option était de retourner dans notre pays ou de retourner en Ukraine. Mais je ne vois pas comment je pourrais retourner en Ukraine vu ce qui se passe là-bas. Des ONG et agences telles que l'Organisation internationale pour les migrations apportent une assistance juridique et humanitaire à ceux qui viennent d'Ukraine. Le statut des non-détenteurs d'un passeport ukrainien diffère de ceux qui en possèdent un et repose sur la situation qu'ils avaient en Ukraine. S'ils avaient la résidence permanente en Ukraine, ils ont plus d'assistance et ils ont des séjours légaux d'1 an ici en Pologne. S'ils n'avaient pas cela en Ukraine, malheureusement, ils n'ont que 15 jours de séjour d'urgence et pendant cette période, ils doivent demander la résidence en Pologne, ce qui est un défi dans les circonstances actuelles. Alors que la plupart des détenteurs de passeports non ukrainiens qui ont échappé à la guerre ont déjà quitté la Pologne, beaucoup sont encore en difficulté ici. Ils essayent de trouver le moyen de légaliser leur séjour et après des voyages difficiles, de recommencer une nouvelle vie.